Alors, pour mon portfolio de carrière, pour les travaux facultatifs, j'ai choisi le test RIASSC, les 10 conseils pour la communication efficace et une décision personnelle. J'ai choisi tout ça juste parce que je pense qu'ils sont probablement un de mes meilleurs travaux dans la liste de travaux facultatifs, mais aussi parce que je pense que, premièrement, le test RIASSC est une vraiment bonne façon pour démontrer à un employeur ou une personne qui me met dans une université mes compétences, comment j'apprends, comment je peux changer mon façon d'apprentissage, que je comprends comment apprendre des nouvelles tâches et compétences, pour juste leur montrer que je sache comment j'apprends et mes compétences spéciales et choses comme ça. Je pense que le travaux facultatif de 10 conseils pour une communication efficace est aussi bon car je peux montrer à un employeur que peut-être je ne suis pas le meilleur à parler aux autres personnes, mais au moins je comprends comment parler aux autres personnes et je peux améliorer comment je parle à les autres personnes. C'est un peu une raison étrange, mais pour moi, personnellement, ça fait du sens. Dernièrement, j'ai choisi une décision personnelle car je pense que ce serait vraiment bon à montrer à un employeur ou quelqu'un d'autre que je suis bon à faire les décisions et que je peux regarder à toutes mes options et je peux finalement décider sur quelque chose qui est petit, que peut être petit dans ma vie, comme ce que je veux faire cet été, ou quelque chose qui est grand, comme est-ce que je vais refaire le course 9e année sur les mathématiques. Et je les montre que je peux analyser et je peux regarder dans une façon réaliste et je peux faire les décisions réalistes. Personnellement, je pense pas que tous les renseignements facultatifs me fait réaliser des différentes choses à propos de moi, sauf les 10 conseils pour la communication efficace. Car quand j'ai lu tout ça, j'ai réalisé que je suis vraiment pas bon à parler à les autres personnes. Ben, je déjà savais ça un peu, mais quand j'ai lu la liste de choses que tu ne dois pas faire, j'ai réalisé que j'ai fait tout ça quand je parle à les adultes et les amis et juste les personnes que je dois parler avec le respect. Je juste fais pas parce que je suis je n'ai pas de respect pour ces personnes, mais juste parce que je suis absolument plat à faire, à parler à les autres personnes. Comme tu peux voir maintenant, je peux pas même parler à un camarade. Alors, oui, je dois améliorer ça. Alors, premièrement, pour le test de RIASSC ou quelque chose comme ça, je l'ajouterai à mon portfolio pour une entrevue scolaire, juste parce que je pense que ça leur donnera une idée à les emplois et les compétences dans lesquelles je suis bon à faire et aussi comment j'apprends. Alors, oui. Et ça les aussi donne une idée à comment j'apprends ou à les choses de lesquelles je suis la meilleure à faire. Deuxièmement, pour les 10 conseils pour une communication efficace, je ne mettrai pas vraiment dans mon portfolio car je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour l'employeur voir. Mais peut-être je le mettrai proche de mon portfolio avant les entrevues d'emploi ou scolaires, juste pour réviser de comment je dois parler à les autres personnes, juste pour moi-même de lire. Finalement, je mettrai une décision personnelle dans mon portfolio pour une entrevue d'emploi, juste parce que je veux que l'employeur peut savoir que je suis capable à faire les décisions et que je peux faire les décisions rationnelles et que je peux regarder à toutes mes options avant de faire une décision. Je pense que c'est juste une qualité bonne quand tu travailles comme n'importe où. Alors, personnellement, je juste aimerais améliorer mes 10 conseils à la communication efficace. Pas le travail elle-même, mais juste comme le format, car c'est vraiment plate. C'est tout en noir et juste comme quelques textes qui est bolded. Mais oui, j'aimerais beaucoup juste le faire plus belle et la faire plus attirant aux yeux.